Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre laisse à présent la parole aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui ont délégué la parole aux avocats des parties civiles. La Conseil des parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties et tous ceux présents dans le prétoire et aux alentours. Bonjour, Monsieur le témoin. Votre présence avec nous aujourd'hui est importante. Vous êtes un témoin indépendant qui assiste la Chambre à découvrir la vérité et trouver la justice. La justice et la vérité tant pour les accusés que pour les victimes. Nous vous demandons de nous aider en nous disant ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Voici ma première question. Le 30 mai 2012, vous avez dit avoir rejoint le mouvement sous le Samkum Rethnium. En quelle année? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année exacte. Cela fait déjà très longtemps. Le président. Oui, la parole est à la défense. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Je regrette cette interruption. Et peut-être que les questions pouvaient être posées sur des sujets qui n'ont pas déjà été abordés. Ça ne sert à rien de faire les mêmes choses 2 ou 3 fois. Les parties civiles peuvent reprendre là où a laissé le procureur, mais le témoin a déjà répondu à ces questions. Et il faut donc poursuivre assez rapidement. Merci. Le président, merci maître pour cette observation. La Chambre espère en effet que toutes les parties useront bien du temps de parole qui leur a été donné. Pour que nous puissions mettre fin à la déposition de ce témoin rapidement. La Chambre rappelle aussi aux parties que la personne qui est comparée aujourd'hui est un témoin et non un accusé. Il ne faut donc pas beaucoup parler des antécédents et de la biographie du témoin, il n'est pas un accusé. La Chambre a déjà couvert, au début de sa déposition, cet aspect en lui posant des questions, quand on lui a rappelé ses droits et ses obligations vis-à-vis de la Chambre. On lui a posé des questions sur son identité. Le Conseil des parties civiles. Je vous remercie, Monsieur le Président. La raison pour laquelle je demande quelle année, c'est que le procureur lui a demandé déjà. Et il a dit que c'était sous ce régime et il n'avait pas précisé l'année. Mais je vais passer à autre chose. Lorsque vous travailliez pour la banque du commerce extérieur, la banque commerciale, vous étiez responsable de l'unité des prêts. Est-ce exact? Réponse. Oui. Je l'étais à cette banque. Question. Alors que vous étiez à la tête de l'unité des prêts pour le régime Khmer Rouge,
Des gens vous ont-ils demandé des prêts? Le président. La question est dénuée de pertinence. Vous n'avez pas à répondre à cette question. Question. Quand vous avez rejoint la révolution, vous dites avoir rejoint le mouvement révolutionnaire et que vous avez donné des fonds au mouvement. Comme intellectuel, quelle était votre motivation pour financer le mouvement? Réponse. C'était avant le régime du Kampuchea démocratique. À l'époque, ils avaient lancé un appel pour des contributions financières et j'ai contribué. À l'époque, personne ne parlait du Parti communiste. Plutôt, ils n'avaient pas parlé du Parti communiste. Au début, ce n'était pas le Parti communiste. C'était toujours le Front. Question. Je vous remercie. Et quand vous avez fait une contribution financière personnelle au mouvement révolutionnaire, le 30 mai 2012, vous avez dit que vous aviez participé à des réunions clandestines qui s'étaient tenues à différents endroits. J'aimerais savoir si ces réunions ont eu lieu à Phnom Penh. Réponse. Je travaillais à Phnom Penh et les réunions se tenaient à Phnom Penh. Question. De quoi avez-vous discuté lors de ces réunions? Réponse. Je ne me souviens pas. On parlait de la situation générale dans le pays. Question. Vous connaissez bien M. Van Riet, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Quand l'avez-vous connu la première fois? Était-ce quand vous travailliez ensemble? Réponse. Je l'ai connu quand on avait travaillé ensemble, mais je le connaissais avant. Il avait étudié au lycée Sisawat. J'étais son professeur. Question. Merci. Vous avez dit que Van Riet avait eu un problème avec un groupe de Lon Nol et il s'est enfui et a rejoint la révolution. Le président. Vous n'avez pas à répondre à cette question, vous avez déjà répondu à cette question. La Chambre rappelle à la partie civile de ne pas poser des questions répétitives ou des questions auxquelles il a déjà répondu. Et ne cherchez pas à obtenir des conclusions subjectives de sa part. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que la procédure soit le plus efficace possible. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question maintenant portant sur l'évacuation de Phnom Penh. Hier et le jour d'avant, vous avez dit au procureur que vous avez quitté Phnom Penh l'après-midi, que l'après-midi on vous a dit de quitter Phnom Penh et que vous êtes allé pour King Svay. Vous avez aussi dit que vous n'aviez pas prévu d'aller à King Svay, mais plutôt à Kampot. Vous avez dit qu'en raison de la congestion sur les routes et que vous aviez peur, vous êtes allé à King Svay.
De quoi aviez-vous peur? Voilà ma question. Et pourquoi avez-vous changé votre itinéraire? Réponse. J'aimerais corriger. Je n'ai pas dit que j'avais peur. J'avais l'intention d'aller à Kampot en passant par Takmao, mais au rond-point de Kbalkna était congestionné, et c'est pourquoi on m'avait dit de prendre l'autre pont. Il y avait une foule et je ne pouvais aller dans la direction qui m'intéressait, et c'est pourquoi j'ai suivi groupe. Nous avons traversé le pont en direction de Kingsway. Question. Vous avez dit hier que vous et votre famille avez été évacués vers une coopérative à Kingsway. À l'époque, votre famille était-il considérée comme des gens du 17 avril ou comme faisant partie du peuple libéré? Réponse. Nous n'étions pas encore au marché de Kingsway, nous étions près du village de Champagne. Il n'y avait pas encore de coopérative organisée là-bas. Et nous n'étions pas considérés comme peuple de base ou peuple nouveau. Quelques semaines plus tard, ils ont organisé une coopérative et on nous a demandé d'y rester. À l'époque, il n'y avait pas d'administration ou de structure organisée à la coopérative et c'était un peu chaotique. Comme nous ne voulions pas aller ailleurs, c'est pourquoi nous sommes restés là. Je répète, à l'époque, il n'y avait pas de catégorie, il n'y avait pas encore de distinction entre les peuples de base et le peuple nouveau. Question. Merci. Quand cette distinction est-elle apparue? Réponse. Je ne sais pas exactement. Je ne suis resté à la coopérative que pendant un court laps de temps. Puis, je suis allé à une coopérative proche de Phnom Penh, près de Stongmanche. Il y avait là des paysans, des intellectuels, des ouvriers. Et certains paysans du peuple de base. Mais il n'y avait pas de distinction entre ce peuple ancien ou nouveau. Les paysans qui sont venus s'installer là-bas n'étaient pas des paysans pauvres. Ils avaient des vaches, des buffles, et tous ces gens et tous ces biens, plutôt, cette propriété a été mise dans la coopérative pour les besoins collectifs. Nous étions tous nouveaux dans cette coopérative car nous venions de différents endroits. Certains sont venus avec leur bétail. C'est ce que je sais des coopératives. Je ne peux pas vous parler des coopératives ailleurs dans le pays. Moi-même, je n'ai pas vécu dans d'autres coopératives. Question. Merci. Vous avez dit à la Chambre hier que vous êtes rentré seul à Phnom Penh et vous avez laissé votre famille dans la coopérative de Champagne à Kingsway. Quand vous êtes rentré seul à Phnom Penh, saviez-vous que c'est Van Riet était-ce Van Riet qui vous avait demandé de venir à Phnom Penh ou quelqu'un d'autre? Le témoin. Monsieur le Président, j'aimerais corriger. Lorsque nous sommes allés à Stongmanche, à la coopérative de Stongmanche, moi et ma famille sommes venus ensemble. Et ce n'est que lorsque j'ai quitté la coopérative de Stongmanche
pour aller à Phnom Penh que je suis venu seul. Mais lorsque nous sommes allés de la première coopérative à la seconde, nous y sommes allés en famille. C'est la vérité. La partie civile. Merci. Je voulais savoir, lorsque vous avez quitté Phnom Penh, vous êtes allé à la pagode de Champao et par la suite, 2 mois plus tard, l'Ankar vous a fait venir à Phnom Penh. Et quand vous êtes venu à Phnom Penh, vous êtes venu seul. Et quand l'Ankar vous a appelé à Phnom Penh, était-ce... Qui vous a appelé? Qui vous a dit de venir à Phnom Penh? Était-ce Van Riet du ministère du Commerce ou quelqu'un d'autre? Réponse. À la coopérative de Champao, je ne savais pas qui nous avait appelés. Nous sommes restés ensemble et nous ne sommes pas allés à Phnom Penh. Nous sommes allés à une coopérative proche de Phnom Penh, pas à la ville elle-même. Nous sommes allés à cette coopérative en bordure de Phnom Penh, tous ensemble. Moi, j'ai ensuite quitté la coopérative seul pour venir travailler à Phnom Penh. Je veux que ce soit clair. Le président. Quand vous avez quitté la deuxième coopérative et qu'on vous a appelé à Phnom Penh, qui vous a demandé de venir travailler à Phnom Penh? Était-ce Van Riet ou quelqu'un d'autre? Voilà la question qui vous a été posée. Était-ce Van Riet ou quelqu'un d'autre qui vous a appelé et vous a fait venir travailler à Phnom Penh pour occuper les fonctions de directeur adjoint de la banque? Réponse. Monsieur le Président, je ne sais pas qui m'a demandé que je vienne à Phnom Penh. La partie civile. Merci. Et à votre arrivée à Phnom Penh, qui vous a accueilli? Qui vous a indiqué où vous alliez loger? Réponse. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait une maison près du comité de l'industrie. Et c'est On qui m'a fourni un logement proche de là où il travaille. Question. Saviez-vous, avant d'arriver, que vous deviez occuper le poste de directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur? Réponse. Non. Et je ne savais pas qu'il existait même un plan pour la création d'une banque. J'étais dans la coopérative, l'Ankar m'a appelé à venir travailler à Phnom Penh, c'est tout ce qu'on m'a dit. On ne m'a pas donné les détails du travail que j'allais accomplir là-bas. Question. Quand vous étiez à Phnom Penh, comme vous l'avez dit à la Chambre, si vous vouliez visiter votre femme et vos enfants à Kings Bay, vous pouviez le dire et vous pouviez ensuite aller les visiter. Le président. Vous n'avez pas à répondre à cette question. Question. Quand vous êtes allé rendre visite à votre famille, vous étiez un intellectuel à l'époque et vous viviez séparément de votre famille. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous viviez éloigné de votre femme et de vos enfants? Réponse. D'être un intellectuel ou non, vivre loin de sa famille, c'est difficile, c'est évident. Personne ne peut s'en satisfaire d'une telle situation. La partie civile. Je vous remercie.
Question. À la question du procureur, vous avez répondu que lorsque vous étiez dans les coopératives, vous ne saviez pas qu'il y avait des mariages organisés. De 76 à 79, saviez-vous que dans d'autres coopératives ou dans votre ministère ou même à la Banque de commerce extérieure, avez-vous remarqué s'il y a eu des mariages organisés? Réponse. Quand j'étais à la coopérative près de Stongmanche, je ne savais pas s'il y avait des mariages. Je savais simplement que là où je travaillais, on organisait des mariages, mais ce n'étaient pas des mariages forcés. Dans le service du commerce, il y avait moi et quelques jeunes enfants. Il n'y avait donc pas de mariage. Ou peut-être y a-t-il eu des mariages dans d'autres services, et qu'ils soient forcés ou non, enfin je ne savais pas. C'est la partie civile. Je vous remercie. Vous venez de dire que vous avez vu la tenue de mariage dans la coopérative où vous étiez, mais que ce n'étaient pas des mariages forcés. Ces mariages que vous avez vus, y avait-il participation de la famille, ou était-ce une cérémonie où il y avait participation de l'Acha? Réponse. Non, ce n'était pas un mariage traditionnel. À l'époque, il n'y avait plus les traditions. C'était comme une réunion. Les parents participaient à la cérémonie de mariage, mais il n'y avait pas de musique et ce n'était pas un mariage traditionnel. Question. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de musique traditionnelle. Était-ce contraire aux souhaits de ceux qui se mariaient, d'après vos observations? Le président. Vous n'avez pas à répondre à cette question, monsieur le témoin. Vous ne pouvez donner vos observations sur les sentiments d'autres personnes. La partie civile. Ma prochaine question est la suivante. Connaissez-vous bien Deun? Réponse. Avant de venir travailler à Phnom Penh, je ne le connaissais pas. Quand je suis arrivé, j'ai su qu'il était responsable du comité du commerce et que je devais travailler en collaboration avec lui. Je ne le connaissais pas avant ou d'où il venait. Question. Quand vous avez su qu'il était chef du comité du commerce, saviez-vous que Deun était aussi le chef du bureau 870? Réponse. Non. Et je ne savais pas ce qu'était le bureau 870. Question. Et connaissez-vous bien On? Réponse. J'ai connu On quand j'ai habité chez lui, mais je ne le connaissais pas avant. Question. On était le chef de la section de l'industrie. Est-ce exact? Réponse. Il était le chef de là où il travaillait. Mais il n'y avait
pas de document ou de carte d'identité ou quoi que ce soit montrant qu'il était le chef. D'après mon observation, il semblait être le chef. Merci. Question. Avez-vous bien connu Van Vet? Réponse. Je l'ai rencontré. Dans le cadre du travail, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Je n'ai pas travaillé avec lui après. Question. En quelle année? Réponse. Je ne me souviens pas de la date précise. C'était après mon arrivée à Phnom Penh, donc peut-être au début de l'année 1976, mi-76, peut-être même à la fin de l'année 1976. Et c'était sans doute au début de cette année. C'était pendant la saison des récoltes. Car après la récolte, je suis arrivé à Phnom Penh. Question. Vous avez enseigné au lycée Sisawat. Avez-vous connu Yengsari, Salotsar ou Kyotiret à l'époque? Car ils étaient aussi enseignants au lycée Sisawat. Réponse. Je les connaissais avant d'être professeur. Je les ai connus alors que j'étais toujours aux études. Yeng Tiret était dans une classe comme la mienne. Yeng Sari, lui, avait un an d'avance. Et ils ont tous étudié au lycée Sisawat. Pol Pot Salotsar, lui, avait étudié à Kampong Cham. Et après, nous sommes allés dans des écoles différentes. Question. Hier et aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez travaillé à la Banque du commerce extérieur. Et que vous aviez peur. Pourquoi aviez-vous peur dans le cadre du travail? Réponse, c'est que si je commettais des erreurs dans le cadre du travail, j'aurais des problèmes. Question. Donc vous dites peur. Vous aviez peur de faire des erreurs comme Deun et Van Vet? Réponse. Non, je ne vais pas faire une telle comparaison. Je ne sais pas quelles erreurs on a reprochées à ces personnes. À l'époque, je ne savais pas s'ils avaient mal agi ou s'ils avaient commis quelle erreur ils avaient commis. Et je ne l'ai su que lors de l'instruction quand on m'a montré les documents. Question. Vous avez travaillé à Phnom Penh, vous avez été séparé de votre famille. Était-ce de 1975 jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh? Réponse. Oui. Ce n'était pas une séparation totale. J'avais le droit d'aller rendre visite à ma famille tous les 2 semaines. Il n'était pas bien loin de mon lieu de travail. Question. En tant que directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur à Phnom Penh, à partir de quel moment avez-vous exercé ces fonctions?
Est-ce que ça a été depuis votre arrivée à Phnom Penh jusqu'à la chute de la ville? Réponse. Lorsque cette banque du commerce extérieur a été créée, c'était vers le milieu de l'année 76, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Question. Vous étiez directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur. En cette qualité, est-ce que vous receviez des ordres ou est-ce que vous deviez faire rapport à quelqu'un d'autre? Réponse. Je ne recevais pas d'ordre direct de qui que ce soit. Mais si un document devait nous être communiqué depuis le niveau central, il l'était par le biais d'un messager. Il y avait un bureau central de la communication qui était chargé de me remettre des documents, mais je ne savais pas de qui venaient ces documents. Question. Quelles étaient les missions principales de la Banque du commerce extérieur? Réponse. Cette banque avait pour tâche essentielle, comme son nom l'indique, de procéder à des transactions commerciales avec des partenaires étrangers. Mais comme je l'ai déjà dit, cette banque n'avait de banque que le nom. Elle ne comptait que 2 employés, moi-même et quelqu'un d'autre, et on ne consigne pas les transactions, les pertes ou les gains. Il s'agissait d'une banque uniquement sur papier. Question. Quand vous travaillez à cette banque, quelle a été l'année la plus chargée? Était-ce en 1977 ou 78? Réponse. Il y a eu du travail en 78 et en 79, mais il n'y avait pas trop de travail, pas au point que nous n'ayons pas de temps libre. Nous avions du temps pour élever des poulets et faire pousser des légumes. Question. Vous avez dit que pour l'exportation des denrées, vous consignez vous-même les données pertinentes. Comment faisiez-vous pour consigner ces informations pour les importations ou les exportations? Je prendrai par exemple des produits pharmaceutiques ou des produits agricoles ou des denrées alimentaires. De quelle façon est-ce que vous consignez les transactions? Réponse. Si je ne m'abuse, ce matin, j'ai dit que telle n'était pas ma responsabilité. Parfois, je devais le faire, mais ce n'était pas ma responsabilité principale que de garder trace des importations et exportations. Parfois, on me demandait de vérifier les documents et je devais consigner certaines données. Mais il n'y avait pas de système de comptabilité des gains et des pertes, des recettes et des dépenses
Comme je l'ai dit, cette banque n'avait de banque que le nom. Il n'y avait rien de concret. Il n'y avait pas de système d'enregistrement de données à proprement parler. Par exemple, pour le crédit des 140 millions de yuan, ça ne relevait pas de ma responsabilité, mais de celle du comité du commerce. À la banque, nous n'avions même pas de registre. Nous ne consignions pas de données. Question. Quand vous consignez les données des importations, est-ce que vous avez constaté que des armes ou des munitions étaient importées? Réponse. Il s'agissait de biens non militaires. Il n'y a pas eu d'enregistrement de données sur les importations d'armes ou de munitions. Moi, je n'étais pas responsable de garder trace de ce type d'importation. Cela relevait peut-être de quelqu'un d'autre. Question. Quelle relation la Banque du commerce extérieur entretenait-elle avec des banques étrangères? Réponse. Je ne me souviens pas de tout, mais nous avions des relations avec de nombreux pays, par exemple une banque de Yougoslavie, de Madagascar et de Chine. Mais je ne sais pas s'il y avait vraiment des relations. En général, les relations étaient établies avec le ministère du Commerce. Je n'ose pas répondre à cette question parce que je ne suis pas sûr de pouvoir être suffisamment précis. Question. Qu'en était-il de la structure du comité du commerce et de ses différentes sections? Réponse. Le comité du commerce était structuré d'une manière qui a été présentée au tribunal ces derniers jours. Il s'agit d'un document qui n'était pas un document public. Au cours de mes auditions avec les enquêteurs, un document m'a été montré et s'il existait une autre structure, un autre organigramme de ce comité, je n'en suis pas au courant. Question. D'après ce que vous dites, vous travaillez dans le domaine du commerce extérieur, dans une banque. Vous avez dit également que parfois vous étiez interprète pour des délégations cambodgiennes. Voici donc ma question. Lorsque des délégations étrangères venaient en visite au Cambodge, est-ce qu'on vous désignait en tant qu'interprète? Réponse. Dans le cas de la délégation chinoise, elle avait avec elle ses propres interprètes qui travaillaient vers le khmer et vers le chinois respectivement. En ce qui concerne les autres délégations, j'étais interprète, sauf si les délégués parlaient français. C'était
aux autres de dire si je devais ou non interpréter. On me chargeait de ce travail uniquement lorsqu'il y avait des délégations qui parlaient le français. Et il y avait des responsables du ministère des Affaires étrangères qui travaillaient comme interprètes, mais ils avaient remarqué que moi aussi je parlais le français, et donc parfois j'étais chargé d'interpréter. Question. Lorsque ces délégations étrangères étaient en visite officielle, où allaient-elles? Réponse. Il y avait à Phnom Penh différentes maisons d'hôtes pour l'accueil de ces délégations. Question. Est-ce que les délégations sont parfois allées en province? Réponse. D'après mes souvenirs, lorsqu'il s'agissait d'une délégation parlant le français, je l'accompagnais comme interprète, mais d'après mes souvenirs, nous sommes allés qu'à Siem Reap et Kampong Sam. Question. Lors de leur visite en province, combien de temps passaient-elles sur place? Réponse. D'après mes souvenirs, les visiteurs logeaient en province 1 ou 2 nuits. Question. Au cours de leur visite en province, est-ce que les délégations se rendaient auprès des autorités provinciales, par exemple? Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais à Siem Reap, nous sommes allés au temple d'Angkor. Lorsque nous sommes allés à Kampong Sam, nous avons rencontré les autorités portuaires. Et si l'on chargeait des marchandises sur le port, eh bien nous allions sur place assister à cela également. Question. Vous étiez donc interprète. Il y avait probablement d'autres représentants du Kampuchea démocratique qui ont accompagné ces délégations, par exemple à Kampong Sam. De qui s'agissait-il? Réponse. S'il s'agissait de questions ayant trait au commerce, c'était Van Red qui était chargé de les accompagner. Question. À chaque fois qu'une délégation étrangère venait en visite officielle, qui décidait du programme de la visite? Réponse. Je n'en sais rien. Question. À la fin de la visite, est-ce que la délégation étrangère recevait une visite de la part de certains dirigeants du régime? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Parlons de vos services d'interprétation. Lorsqu'une délégation étrangère était en visite au Cambodge,
représentait la partie cambodgienne au cours des réunions? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question. Qui présidait ces réunions? Réponse. Pourriez-vous préciser votre question? Je n'ai pas bien saisi. Question. Au cours des réunions avec des délégations étrangères au Cambodge, vous étiez chargé d'interpréter. Savez-vous qui présidait ces réunions en présence des délégués étrangers? Réponse. Pour répondre à cette question, permettez-moi de prendre un exemple, celui d'une délégation commerciale. Pour la partie cambodgienne, il y avait une délégation et quand Deun était responsable, c'est lui qui était à la tête de cette délégation. Je ne me souviens pas des autres. À l'époque, en tant qu'interprète, je pouvais juste bavarder avec les membres de la délégation et je ne sais pas comment étaient composées les délégations. Cela dépendait du comité concerné. S'il s'agissait de questions commerciales, c'était le président du comité du commerce qui présidait la réunion. Question. En tant qu'interprète, d'après ce que vous avez constaté, quels étaient les points inscrits à l'ordre du jour lors des réunions? Parfois, il s'agissait du renforcement des relations commerciales entre les pays pour ce qui était des achats de tel ou tel bien et ce genre de détails. Cela relevait du comité du commerce. Un jour que j'interprétais pour une délégation coréenne, il a été question de certaines marchandises. À l'époque, le français était employé, mais nous n'avons pas discuté de façon approfondie. Question. En général, avant une réunion, l'ordre du jour devait être établi. Qui était habilité à arrêter l'ordre du jour de la réunion? Réponse, je n'en sais rien. À l'époque, il n'y avait pas d'ordre du jour. On ne faisait pas comme aujourd'hui. À l'époque, les délégations se réunissaient, discutaient des différentes questions qui leur venaient à l'esprit au moment même. Il n'y avait pas d'ordre du jour qui aurait été distribué aux participants avant la réunion. Cela était peut-être le cas, mais si oui, je n'en ai pas connaissance. Question. Quelle a été l'année la plus chargée, celle où il y a eu le plus de réunions avec des délégations étrangères? Réponse.
C'était la période de la fin de l'année 78 ou du début 79. Mais ce n'était pas si chargé que cela. Question. Vous dites qu'il était notamment question, lors des réunions, de l'importation et de l'exportation de marchandises. Est-ce que l'on précisait la quantité de tonnes de produits à importer au Cambodge? Par exemple, pour ce qui est du riz qui devait, dans ce cas-là, être exporté, ou encore des fèves à exporter? Réponse. D'après mes souvenirs, il n'y avait pas de quantité chiffrée précise pour les importations ou exportations concernant tel ou tel pays. Question. En tant que directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur, vous est-il arrivé de vous rendre dans un pays étranger au nom de votre banque? Réponse. Non, je ne suis jamais allé à l'étranger. Question. Ce matin, vous avez dit que M. Ieng-Sary avait assisté à l'une des réunions du comité du commerce et que cela vous avait étonné. D'après le procès-verbal de votre audition datant de 2009, vous avez dit que M. Ieng-Sary avait assisté à une réunion avec son homologue chinois. Vous avez dit que c'est une réunion importante. Et vous avez signalé qu'il avait assisté à de telles réunions, non pas une fois, mais plusieurs fois. Ceci apparaît dans le procès-verbal de votre audition. N'est-ce pas? Réponse. Je ne me souviens pas avoir assisté à une réunion avec lui, mais d'après les documents que l'on m'a donnés, j'ai pu constater qu'il était présent lui aussi. Durant nos rencontres avec des délégations étrangères, il y avait des réunions normales et des réunions de haut niveau. Dans ce dernier cas, des membres haut placés étaient présents. Concernant les réunions relatives au commerce, ce n'est pas lui qui présidait les réunions. Mais s'il a assisté à une réunion donnée, il faut en conclure que c'est une réunion importante, justifiant la présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères. Question. Dans votre PV d'audition de 2009, à la réponse 20, vous dites que Ieng-Sary a participé à une réunion avec une délégation chinoise, et ce à plusieurs reprises. Est-ce que vous confirmez cela? Réponse. Je voudrais apporter une correction. Il a assisté à une réunion, mais peut-être qu'il a aussi assisté à d'autres réunions. Si j'ai su qu'il avait assisté à cette réunion, c'est parce qu'on m'a donné un document où figurait son nom. Question. Dans le même document, à la question 38, vous répondez que Van Vet était le président du comité du commerce et qu'il était vice-premier ministre à l'époque et qu'il était chargé du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire du comité du commerce et de l'industrie. Vous dites
qu'il se peut aussi qu'il y ait eu d'autres comités sous sa responsabilité. Réponse. Ceci est ressorti des documents qui m'ont été montrés. Je ne connaissais pas en détail les structures en place. Mais d'après les documents que l'on m'a montrés, j'ai pu en conclure que la structure en place était telle que vous l'avez décrite. Et à l'époque, Van Vet était responsable du comité du commerce et de l'industrie. Question. Je voudrais en savoir davantage concernant les dépôts et les retraits à la banque. Concernant les marchandises importées ou exportées, est-ce que l'on enregistrait les dépôts ou les retraits relatifs à ces transactions? Réponse. Encore une fois, il n'y avait pas de transaction et il n'y avait pas de liquidité à la banque. Il y avait juste des documents. Les transactions étaient effectuées par les gens du comité du commerce. Comme je l'ai déjà dit, la banque n'enregistrait aucune transaction. Nous n'avions pas non plus de système de comptabilité. Question. Concernant le paiement des marchandises importées ou exportées, est-ce que vous utilisiez le yuan ou une autre devise? Réponse. Peut-être que d'autres devises ont aussi été utilisées en plus de yuan, du yuan. Le yuan n'était pas considéré comme une devise forte, mais pour les transactions avec Hong Kong et la Chine, nous employons le yuan. Mais encore une fois, il n'y a pas de document à ce sujet. C'est une hypothèse de ma part que de dire que c'était le yuan qui était utilisé pour les transactions avec les partenaires chinois. Question. Concernant les transactions pour l'achat ou la vente d'or et de diamants, étant donné qu'il n'y avait pas d'argent en circulation, est-ce que des diamants ou de l'or étaient utilisés pour certaines transactions? Réponse, je n'en sais rien. Question. Pour l'expédition de biens du Cambodge à l'étranger, est-ce que de l'or ou des diamants ont été exportés par la Chine et la Yougoslavie? Réponse, je n'en ai aucune idée. Question. La société qui avait été créée à Hong Kong était une entreprise du Cambodge démocratique. Combien de sociétés ont été établies à Hong Kong? Réponse. La société existait déjà. Quand les enquêteurs m'ont montré les documents, je me souvenais du nom de la société.
qui avait été créée. Il y avait une société donc qui avait été créée à Hong Kong, je m'en souvenais. Question, n'y avait-il qu'une seule entreprise à Hong Kong? Réponse. Je n'étais au courant que d'une seule, et on m'a montré les documents qui faisaient état d'une. Question. Donc, on a créé une société à Hong Kong. Y en a-t-il eu ailleurs, dans d'autres pays? Réponse. Je ne sais pas. Question. J'aimerais vous poser des questions sur les disparitions. Dans le document D279, D279/7, à la question numéro 13, on vous pose une question sur l'arrestation de 22 personnes en 1976. Entre 1976 et 1979, des personnes qui ont été envoyées à S-21. Étiez-vous au courant de l'arrestation ou de la disparition de certains cadres? Réponse. On m'a déjà posé cette question. Et ma réponse était que je n'en savais rien. Car cela avait à voir avec le ministère les affaires du ministère du Commerce. Question. Vous avez dit ce matin à la Chambre que vous aviez peur des arrestations. Est-ce exact? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ce matin? Réponse. Ce matin, ce que j'ai dit, que je ne savais pas qu'il y avait des arrestations. J'ai remarqué que des personnes ne venaient pas au travail et je me demandais ce qui leur était arrivé. Et je ne savais rien de l'arrestation de ces 20 quelques personnes. Je ne savais pas s'ils avaient été arrêtés ou s'ils avaient été envoyés quelque part. Je ne l'ai su que par les documents que les enquêteurs m'ont montrés pendant l'instruction. Ma préoccupation n'émanait pas de cela. C'était plutôt de mes observations quand je remarquais que des gens ne venaient pas au travail. Question. Vous aviez peur. Qu'avez-vous fait pour avoir moins peur? Devez-vous démontrer votre loyauté envers l'ANCAR, votre organisme, quelque chose du genre? Réponse. Oui, tout le monde devait être loyal. Dans mon travail, je m'occupais des aspects techniques. Il n'y avait pas, ou plutôt ce n'était pas à cause d'une certaine politique ou d'arrestation. Je me suis concentré sur mes compétences en questions bancaires et dans mon travail, et je n'avais pas à me mêler des affaires des autres. J'étais préoccupé, certes, mais je devais m'occuper de mon travail. Question. Vous avez dit ce matin à la Chambre que vous ne pensiez à rien d'autre que votre sécurité personnelle. Est-ce exact? Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Ou peut-être me suis-je mal exprimé? Mon travail était technique. Il n'avait rien à voir avec les affaires des autres. Et
Évidemment, je ne me suis pas concentré sur ma sécurité personnelle sans penser aux autres. Je me suis concentré sur mon travail. Merci. Question. Toujours sur le sujet de la société. Une société est créée pour faire des profits. La création de la société à Hong Kong a-t-elle permis au Kampuchea démocratique de faire des profits? Y a-t-il encore des gens qui doivent de l'argent à cette société, enfin au Kampuchea démocratique par cette société à Hong Kong? Réponse. C'est le comité du commerce qui s'occupait de créer des sociétés, ou cette société, et ça n'avait rien à voir avec mon service. Qu'elles soient rentables ou non, c'était leurs affaires, pas les miennes. Je ne sais pas si la société a été rentable. On m'a montré des documents faisant état de la création d'une société à Hong Kong, mais je n'ai pas consulté ces livres comptables. La société était basée à Hong Kong. Et cette société faisait rapport dans sa propre structure hiérarchique et pas à moi. La partie civile. Merci. J'ai une dernière question à vous poser. Dans le document D279/7.1, page 6. Il y a eu la nomination d'une délégation pour négocier et il y avait Deun, Krun, Sat, Chun, Hop, quelqu'un des affaires étrangères et le camarade Lemot. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Vous travaillez aux affaires étrangères? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Réponse. J'aimerais apporter une précision. En 1975-1976, j'étais chef du commerce. Enfin, je ne connaissais pas très bien la composition de cette délégation. Il y avait une personne des affaires étrangères. J'étais moi nouveau. On m'a demandé de me joindre à cette délégation. Pour des questions bancaires. Je ne provenais pas du ministère des Affaires étrangères. À mon retour à Phnom Penh, depuis la coopérative, j'ai travaillé pour la banque. Et dans la délégation de l'autre partie, il y avait quelqu'un du secteur bancaire. C'est pourquoi on m'a invité à faire partie de la délégation cambodgienne. Mais je n'ai pas travaillé au ministère des Affaires étrangères. Mon lien avec cette délégation était mes connaissances bancaires. Question. Dans ce document, il est écrit qu'il y a une personne pour les affaires étrangères, c'est le camarade Lemot. Donc, comment vous êtes-vous joint à cette délégation? Le président. La partie civile a peut-être mal lu le texte. Faites attention. Il y avait une personne du ministère des Affaires étrangères, pause, et ensuite il y a une personne appelée camarade Lemot. Et il n'est pas dit dans le document que vous avez lu que le camarade Lemot provient des affaires étrangères. La partie civile.
Je vous présente mes excuses, Monsieur le Président. Il y avait une personne des Affaires étrangères et c'était le camarade Lemotte. Réponse. C'était peut-être à l'époque où je venais d'arriver de la coopérative. Il y avait une délégation, je pense que c'était une délégation chinoise. Et au sein de la délégation chinoise, il y avait un représentant du secteur bancaire. Comme j'avais, moi, des connaissances du secteur bancaire, on m'a mis dans la délégation cambodgienne. Mais je n'avais rien à voir avec le ministère des Affaires étrangères. On m'a appelé, on m'a demandé de venir travailler à Phnom Penh et j'habitais dans une maison qui était proche du comité de l'industrie qui appartenait à ONU. Et au début 1976, et voilà comment ça s'était organisé. La partie civile. Merci. Le Président. Le moment est venu de prendre une pause. Nous allons donc observer une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez assister le témoin pendant la pause, ainsi que son conseil, et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 15 heures. L'audience est suspendue.